Malgré l'affaire d'espionnage qui éclabousse sa candidature, l'eurodéputé d'extrême droite Maximilian Krah a décidé de continuer sa campagne. Le Sénat américain a voté en faveur d'un plan d'aide de 95 milliards de dollars. L'enveloppe comprend des fonds pour l'Ukraine, Israël et Taïwan. Le vice-ministre de la Défense Timur Ivanov placé en détention préventive dans une affaire de corruption à grande échelle. Selon le chef de la diplomatie européenne, la bande de Gaza a subi plus de destruction que l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Le Portugal s'apprête à fêter les 50 ans de la révolution des œillets. Cet événement avait mis fin à la dictature de Salazar. L'eurodéputé d'extrême droite Maximilian Krah, éclaboussé par une affaire d'espionnage pour le compte de la Chine, a décidé de maintenir sa candidature. Il a déclaré ce mercredi qu'il allait licencier son assistant, l'espion chinois présumé. Toutefois, il compte bien rester le principal candidat du parti Alternative pour l'Allemagne. Ich bin und bleibe Spitzenkandidat. Es geht jetzt darum, dass wir den Wahlkampf wieder auf die europäischen Themen fokussieren und wegkommen von dieser letztlich sehr unangenehmen Angelegenheit. Es bleibt aber dabei, dass ich kein persönliches Fehlverhalten mir vorzuwerfen habe. Es ist in meinem Büro offenbar eine Straftat, das muss ich ausgehen, es ist ein hoher Verdacht begangen worden. Das ist sehr unangenehm und es ist in meinem größten Interesse, das aufzuklären. L'assistant de Maximilian Krah est accusé d'avoir transmis des informations sur des affaires parlementaires européennes au service de renseignement chinois. Avant son arrestation de ce mardi, 3 autres personnes accusées d'espionnage pour le compte de la Chine ont été arrêtées cette semaine en Allemagne. Après la Chambre des représentants, c'est au tour du Sénat américain de voter en faveur d'un programme d'aide de 95 milliards de dollars, et ce, à une écrasante majorité, 79 pour et 18 contre. L'enveloppe comprend des fonds pour l'Ukraine, Israël et Taïwan. Even as Moscow, Beijing and Tehran grew more convinced that our influence had run its course, and even as loud voices here at home insisted on abandoning the responsibilities of leadership, America stepped up and the Senate held firm. Dans un message posté sur le réseau social X, le président Zelensky a remercié les États-Unis pour cette aide dont son pays a désespérément besoin. L'Ukraine bénéficiera de près de 61 milliards de dollars, mais une bonne partie de cette somme servira à reconstituer les stocks de l'armée américaine. L'annonce de la nouvelle tranche d'aide américaine nourrit le soulagement et l'impatience des soldats ukrainiens. L'armée ukrainienne est confrontée à une pénurie de nouvelles recrues et de munitions. Le président américain veut commencer à envoyer des armes dès cette semaine et, en Ukraine, le député de la majorité, David Arahamia, espère les premières livraisons la semaine prochaine. On the front line, people mostly need shells, different kind of calibers. And they also need some aviation bombs, guided bombs and stuff like that to oppose, because Russians are preparing for the counteroffensive and we need massive stuff to stop them. Des complications logistiques et administratives pourraient retarder les délais de livraison des armes et des munitions américaines. Le député de l'opposition Vadim Ivchenko estime que sur le front, les soldats risquent d'attendre encore plusieurs mois et de devoir malgré tout tenir leur position. Probably we expect that the armed forces will ask the soldiers to hold the line. This is first. And the second, they will, after they will get all the ammunition and all the assistance in the middle of summer, during this time when the soldiers will hold the line, will prepare the new strategy of the offensive operation. Plus de 2 années de guerre ont épuisé les deux armées et aucun observateur militaire ne s'attend à une offensive majeure dans les prochains mois. C'est l'une des rares affaires de corruption qui touche un haut gradé de l'armée russe. Un des 12 vice-ministres du ministère de la Défense placé en détention préventive d'ici à son procès le 23 juin. Timur Ivanov a 48 ans,
Il était responsable des projets immobiliers et a notamment supervisé la reconstruction du port ukrainien de Mariupol après la prise de la ville par l'armée russe. Le haut gradé est accusé d'avoir touché des pots de vin à grande échelle dans le cadre de l'octroi de contrats de construction. Un de ses complices présumés, Sergueï Borodine, a également été interpellé et placé en détention provisoire. En 2022, Timur Ivanov avait fait l'objet d'une enquête de la fondation d'Alexeï Navalny, l'opposant du Kremlin décédé en prison en février dernier. Timur Ivanov figure depuis octobre 2022 sur la liste des responsables russes ciblés par des sanctions européennes. Ce mercredi, le ministre de l'Intérieur britannique James Cleverly se rend sur l'île de Lampedusa pour rencontrer son homologue italien. Londres et Rome envisagent des actions communes pour freiner l'immigration clandestine. Cette visite intervient alors que le gouvernement britannique se prépare à mettre en place des vols pour expulser les migrants vers le Rwanda. Le Premier ministre conservateur Rishi Sunak cherche à dissuader les arrivées au Royaume-Uni à bord de petites embarcations. Pour les défenseurs des droits humains, cette loi porte atteinte aux droits de l'homme. This new legislation seriously hinders the rule of law in the UK, and it sets a perilous precedent globally. It is critical to the protection of the human rights and dignity of refugees and migrants seeking protection that all removals from the UK are carried out after assessing their specific individual circumstances in strict compliance with international human rights and refugee law. Au Rwanda, dans la capitale Kigali, ce projet de loi a également été accueilli avec consternation par des habitants. Certains d'entre eux ont été des réfugiés. Of course, it is also strange because somebody who is in the UK should not be coming to a country like Rwanda, which is poorer. So we would expect that the UK would have more resources to accommodate more refugees. Près de 110 000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes en 2023. L'année dernière, l'Italie a annoncé qu'elle ouvrirait des centres de traitement des migrants dans des pays tiers comme l'Albanie. Cette annonce a été vivement critiquée. Elle contrevient à la législation de l'Union européenne en matière de droits humains. La vague de froid sur l'Europe persiste et inquiète de plus en plus les viticulteurs. Depuis la mi-avril, en Croatie et ailleurs dans les Balkans, la chute des températures est proche des records historiques. Une grande partie de la région est face à la neige et à la glace. Bilo je vrlo toplo, čak do 30 smo jednog dana imali, a onda odjedanput evo došli smo na minusice. Voćke i ovo sve je uništeno, gotovo je. Praktički ako još gdje god koja jabučica ostane, bit će dobro. Aux Pays-Bas, ces jours-ci, le ciel dégagé et les paysages ensoleillés sont les signes que l'air est frais et les vergers menacés. Pour protéger les fruits, les agriculteurs pratiquent la méthode de l'aspersion. Ils pulvérisent de l'eau sur les parcelles. Het zit op de tak al en er zit ook ijs om het vruchtje al. Want het bloemetje, daaronder zit het vruchtje. En dat vruchtje daar is ook al ingepakt met ijs. Dat ijslaagje dat zorgt voor een bepaalde isolatie en stollingswarmte. En door dat stollingswarmte blijft het vruchtje net boven nul. Les précipitations neigeuses sont importantes partout en montagne, comme ici en Autriche. Le trafic est compliqué, les saleuses sont à nouveau sur les routes et les automobilistes ont pour beaucoup ressorti leurs pneus neige. Ces conditions météo extrêmes devraient se maintenir jusqu'à la semaine prochaine. Plus d'un demi-siècle plus tard, Arnoldo Silva a encore la voix qui tremble lorsqu'il évoque sa détention par la police d'État sous la dictature d'Antonio de Oliveira Salazar. 3 meses muito complicados. Pode calcular o regime fascista e a PIDE, que era da escola da Gestapo. Comecei logo a levar pancada, a levar socos. Foi sempre a levar e com a tortura do sono, depois numa sala com uma injeção, com uma coisa qualquer. Il y a 50 ans, la révolution des œillets au Portugal mettait fin à 4 décennies de dictature nationaliste et conservatrice. En mars dernier, après 8 années de socialisme, le pays a vu une montée du centre droit et surtout une percée de l'extrême droite avec le parti Chega. Au cours de la dernière campagne électorale,
L'ONG Amnesty International avait fait quelques recommandations à l'intention de tous les partis politiques. Áreas que nos preocupam francamente, as questões das migrações, a utilização dos migrantes e dos refugiados como bodes expiatórios para causar medo à população e ganhar votos. O racismo existe, os comportamentos inadequados existem. A diferença com o Chega é que veio capitalizar isso para um discurso oficial. Cela signifie-t-il que les acquis de la Révolution sont en danger? Nous avons posé la question à Vasco Lourenço, ancien capitaine de l'armée portugaise. Il a contribué à déclencher la rébellion. Não há democracias perfeitas. Eu acho que é claro que um partido como o Chega não é nada democrático. Ele está a utilizar as regras democráticas para chegar ao poder, mas tudo indica, face à história, que se eles chegarem ao poder, tentarão acabar com a democracia. E, portanto, há que combatê-los dentro das regras democráticas. Some of the values, such as freedom, equality, freedom of speech, that kind of democratic basic rights, are very much ingrained into Portuguese society. I think that broad notion of democracy as a set of individual but also collective rights, I think that's not endangered by the fact that the far right had 18% of votes in the last elections.